Et je vais inviter notre prédicateur invité, Ben, qui va venir. Et pour que vous sachiez qui est cette personne à mes côtés, je vais lui poser quelques questions. Comme ça, vous pourrez apprendre un peu à le connaître. Et ensuite, je vais lui laisser la parole. Alors, Ben, présente-toi en quelques mots. Tu viens de où? Tu es ici avec qui? Ok, donc ma famille habite, nous habitons à Lyon, et ma femme, Gilles, et ma compagne aujourd'hui, et ma première fille, Abigail, est là aussi, et on a deux autres enfants qui sont à la culte de jeunesse. Donc, notre ministère est à Lyon, principalement avec des musulmans. Donc, on a habité à Montpellier pendant 3 ans et on est venu à Lyon en 2021. Et comment est-ce que l'on se connaît? Quelle est la relation entre votre famille et notre famille? Ah oui, donc pendant le Covid, on est allé à Louisville, Kentucky, et Derek a étudié là-bas pendant 2 ans. Et on a découvert que Derek était à la même église que nous. Je connais cette église depuis 2005. Donc, Derek était là aussi pour son séjour à Louisville. Et aussi, on est allé à la même groupe de quartier. Groupe de maison, on avait le même groupe de maison en effet. Okay. C'est un sujet de joie de pouvoir avoir Ben qui va nous apporter la parole dans l'évangile de Jean chapitre 10 et je vais lui laisser la parole maintenant. Ok. Ah oui, merci. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Derek et moi parlons avec des liens que nous avons, mais aussi il y a une grande différence entre Derek et moi. Donc, je ne fais pas de breakdance. Donc, je me souviens quand le breakdance a commencé dans les années 80, mais je ne l'ai jamais essayé. Donc, vraiment, je tiens à remercier Derek de m'avoir invité à partager avec vous ce matin. Donc, ça va? OK. Et vraiment, c'est un privilège de vous apporter la parole de Dieu. Et mon désir est que le Saint-Esprit utilise mes paroles pour éclairer ses paroles. Et aujourd'hui, nous lisons Jean 10, versets 1 à 18. Et lorsque nous regardons ce passage, les versets 1 à 18, nous voyons une histoire racontée par Jésus qui parle de brebis et qui se compare à une porte et à un berger. Certes, mais pour mieux comprendre ce passage, regardons le contexte dans lequel on le trouve. Dans nos Bibles actuelles, les traductions actuelles, nous voyons le chapitre 9, puis le chapitre 10. C'est logique. Mais dans le grec original, il n'y avait pas de transition de 9 à 10, pas de démarcation entre les deux histoires. En chapitre 9, l'histoire de l'homme qui est né aveugle. Et l'histoire du bon berger en chapitre 10. En fait, il n'y a pas de chapitre. Donc, du chapitre 9, verset 1, au chapitre 10, verset 21, c'est Jésus, l'auditoire de Jésus ne change pas, le lieu ne change pas, donc Jean donne une leçon.
il écrit sur un événement. C'est-à-dire, nous avons un bloc de texte. Et les versets 1 à 18 insérés entre deux descriptions de la manière dont l'auditoire, et en particulier les pharisiens, réagit aux actions et aux paroles de Jésus. Ces descriptions se trouvent au chapitre 9, versets 35 à 41, et au chapitre 10, versets 19 à 21. Et dans la première description, Jésus accuse les pharisiens d'être aveugles. Dans la deuxième, les pharisiens accusent Jésus d'être fou. Nous pouvons voir, d'après le contexte, que notre passage divise les auditeurs de Jésus en deux groupes. Ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. Ceux qui acceptent Jésus et ceux qui le rejettent. Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivent souvent de cette manière. Il n'y a que deux possibilités. Jésus dit la vérité ou il est fou. Et nous, les lecteurs, suivons Jésus ou nous le rejetons. Nous croyons que Jésus est un bon berger ou nous le rejetons en tant que bon berger. Donc, que nous puissions embrasser pleinement la vérité de Dieu dans les 18 versets. Lisons le passage. Jean 10, versets 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, ce matin, j'aimerais faire 3 choses. Expliquer l'histoire et les images trouvées dans le texte, explorer la signification spirituelle, et la 3e chose, poser plusieurs questions de réflexion. La réalisation de ces 3 choses augmentera, j'espère, notre amour pour Jésus et notre compréhension de ce qu'il fait pour nous. Donc, les versets se divisent en 3 sections. Et vous pouvez voir les 3 sections. Les versets 1 à 6, c'est la parabole. Les versets 7 à 10, Jésus est la porte. Et les versets 11 à 18, Jésus est le bon berger. Au verset 6, Jésus dit que les versets 1 à 5 sont une parabole. En fait, une comparaison. Une comparaison avec quoi? Jésus ne s'identifie pas dans les 5 versets et les auditeurs ne comprennent pas l'histoire. Alors, au verset 7 à 10, Jésus s'identifie comme la porte. C'est moi qui suis la porte, il dit. Et après, il explique le sens de l'image. Au verset 11 à 18, il se présente comme le berger. Il dit, je suis le bon berger. Et il explique cette comparaison. Avant d'expliquer le sens spirituel de la comparaison de Jésus, je vais vous montrer ce que les auditeurs auraient compris de l'image. Au verset 1 à 5, nous trouvons un enclos, des brebis, une porte, un berger, un gardien et des criminels. Jésus utilise probablement 2 images dans ce passage. La première image, dans les versets 1 à 5, décrit un enclos avec un gardien qui protège les brebis. Excusez-moi. Donc, le gardien protège les brebis. À cette époque, un gardien surveillait les moutons pendant la nuit pour plusieurs familles. Le gardien n'autorise que les bergers légitimes à franchir la porte. Le gardien n'autorise, à franchir la porte. C'est juste les bergers légitimes qui a franchi la porte. Si un voleur veut des brebis, un voleur, il doit entrer par un autre endroit. Un berger qui gardait ses moutons dans l'enclos pendant la nuit pouvait les récupérer le matin. Le gardien permettait au berger d'entrer par la porte et le berger appelait ses moutons.
Les brebis le suivaient alors hors de l'enclos, car elles connaissaient sa voix. Les vrais bergers n'entrent que par la porte que le gardien protège. La deuxième image, décrite dans les versets 7 à 18, ne contient pas le gardien. Peut-être que l'image se trouve dans la nature ou à la campagne avec un berger. Ici, on trouve un berger qui ne travaille que pour l'argent, pour gagner de l'argent. Quand les brebis sont ravagées par le loup, l'homme s'enfuit au lieu de défendre les brebis contre le loup. Quant au bon berger, non seulement il protège les brebis à l'intérieur d'un enclos naturel, mais il va aussi chercher celles qui n'y sont pas encore entrées. Donc les deux images présentent plusieurs points communs. Des brebis, un bon berger, un enclos, soit artificiel, l'enclos soit artificiel, soit naturel. Une porte et quelqu'un ou quelque chose qui essaie de faire du mal aux brebis. C'est dans ces points communs que nous trouvons le sens spirituel. Heureusement, nous n'avons pas à inventer le sens. Jésus l'explique clairement. Jésus est la porte et Jésus est le bon berger. C'est vrai que l'explication est courte et simple, mais réfléchissons un peu. Tout d'abord, remarquez la grâce que Jésus offre. Peut-être, vous souvenez-vous d'Isaïe 6, chapitre 6, verset 9, où le Seigneur va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Pendant le ministère de Jésus, c'était souvent la réaction des gens. Ici, Jésus savait que les pharisiens étaient aveugles. Il savait que le peuple avait du mal à comprendre la vérité. Mais Jésus ne se contente pas de raconter une histoire et de partir. En offrant une explication spirituelle, il leur donne une deuxième chance de reprendre à la vérité. Quelle grâce de Jésus. Donc, et pour nous, aujourd'hui, n'ignorons pas l'explication de Jésus qu'on trouve ici. Donc, au verset 7, Jésus dit, « Je suis la porte. » Et encore au verset 9, « C'est moi qui suis la porte. » Quelle est l'entrée de la porte? Le voleur, le brigand, c'est-à-dire les faux bergers, ne peuvent pas passer par la porte. Verset 1. Seul le vrai propriétaire, le vrai berger de la brebis entre par la porte. Verset 2. La porte donne accès à la nourriture. Verset 9. Et plus encore à une vie abondante. Verset 10.
je vois le verset là, dans le mur, et dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, on se pose une question. En tant que porte, qu'est-ce que Jésus rend possible? Ok, oui. On recule. Ok. Nous ne le pouvons pas connaître Dieu, le Père. On ne peut pas être dans sa famille si on ne passe pas par la porte, c'est-à-dire par Jésus. Le verset 9 dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et ensuite, le texte dit, il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Dans le contexte du passage, nous pouvons élargir la comparaison pour que dire le passage de la porte signifie le salut, la protection, la nourriture et une vie abondante. Jésus est venu pour que nous puissions manger et vivre, et pour que nous puissions vivre de manière florissante en abondance. Donc, qu'est-ce que Jésus rend possible? Nous ne pouvons pas être sauvés sans Jésus. Nous ne pouvons pas avoir de vie spirituelle sans Jésus. Nous ne pouvons pas avoir une vie spirituelle florissante et abondante sans Jésus. Dans la parabole, Jésus n'est pas seulement la porte. Il est aussi le berger. Il dit au verset 11, « Je suis le bon berger ». Au verset 14, il dit encore la même chose. Donc, le bon berger, que fait-il? Que fait le bon berger? Il connaît le nom de chaque mouton, verset 3. Il leur parle pour les conduire, verset 3 et 4. Et il donne sa vie pour les brebis. C'est-à-dire qu'il donne sa vie pour qu'elle ait la vie. C'est quoi la contre? L'Ancien Testament est rempli d'images et d'analogies concernant les bergers. On les trouve dans Isaïe, Jérémie et Zacharie, aussi en Ézéchiel. Dans Ézéchiel 34, Dieu dit qu'il accomplira les fonctions d'un bon berger que nous trouvons dans notre passage. Donc, en Ézéchiel 34, je cite les exemples. Le Seigneur dit, « Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël. Je les conduirai dans un bon pâturage. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. »
Qu'est-ce que cela signifie? Donc, à cette époque, l'époque de Jésus, si un juif prononçait ces mots, les mots d'Ézéchiel 34, d'autres personnes penseraient que cet homme se prend pour Dieu. Et si quelqu'un se prend pour Dieu, soit il est Dieu, soit il est probablement fou. C'est vrai? Grâce à le Saint-Esprit, nous connaissons la vérité aujourd'hui. Le Dieu de l'univers nous connaît. Et il connaît ses brebis. Jésus nous connaît. Jésus nous connaît. Il connaît nos luttes et nos défis. Il connaît nos péchés évidents et nos péchés secrets. Il sait quand nous sommes heureux et quand nous sommes tristes. Selon Hébreux 4, verset 15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus nous connaît. Jésus nous conduit. Comment Jésus conduit-il ses brebis aujourd'hui? Le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous révèle la vérité de la Bible. La Bible apporte la sagesse sur des sujets profonds et sur la vie quotidienne. Jésus conduit ses brebis avec des pasteurs fidèles. L'amitié et la communion avec d'autres croyants vous aident également à suivre Jésus. Les chrétiens sages nous donnent la sagesse biblique. Voici comment Jésus dirige. Jésus nous conduit. Jésus nous donne la vie en donnant sa vie. La chose la plus importante que fait le bon berger est qu'il donne sa vie et la reprend. C'est-à-dire qu'il meurt et revient à la vie. Le texte nous montre l'importance de la mort de Jésus. Comment? Jésus dit dans notre texte, « Je donne ma vie 5 fois. » Et il dit qu'il la reprend 2 fois. Lorsque la Bible répète quelque chose, nous savons que cette chose est importante. Jésus donne sa vie et il la reçoit à nouveau. En fait, l'histoire, pour moi, je me demandais, je pensais que l'histoire est inachevée et peut-être même triste si Jésus ne donne que sa vie. Un berger qui meurt n'aide ses brebis qu'une fois. Parce qu'après sa mort, un autre animal ou un autre mauvais berger viendra faire du mal aux brebis. Mais un berger qui reprend sa vie, qui la reçoit à nouveau, protège et conduit pour toujours, donne la vie à d'autres et nourrit pour toujours. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus, celui qui est le bon berger pour toujours. Donc, Jésus nous donne la vie en donnant sa vie.
Et aujourd'hui, Jean 10, les 18 versets, c'est une belle histoire sur la façon dont un bon berger prend soin de ses brebis et les images que Jésus utilise pour montrer la vérité spirituelle sont claires et puissantes. Mais nous ne pouvons pas encore terminer notre sermon car les Écritures nous appellent à appliquer la vérité que nous trouvons ici. Je voudrais suggérer quelques questions qui peuvent nous aider à appliquer la vérité spirituelle de cette histoire. Jésus est la porte d'entrée du salut. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, cherchez-vous le salut en dehors de Jésus? Votre recherche sera vaine, sera inutile. Car Jésus est la porte du salut. Il est la porte du salut et de la vie spirituelle. Jésus est la porte de la sanctification aussi, pour nous, les chrétiens. Donc, en tant que chrétien, essayez-vous de faire de bonnes choses et de vivre justement en dehors de Jésus? Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Jésus, en tant que berger, nous nourrit. Donc, troisième question, Jésus vous nourrit-il? Vous nourrissez-vous des paroles de la Bible, des chants et des hymnes, comme on a fait ce matin, de la communion chrétienne, des conseils de sages chrétiens? Vous écoutez? Donc, Jésus vous nourrit-il? Jésus promet la vie en abondance. Donc, avez-vous de la joie lorsque votre travail est ennuyeux ou difficile? Avez-vous de la joie quand il est difficile d'élever vos enfants? Quand vos parents ne sont pas gentils? Avez-vous de l'espoir même si nous vivons dans une culture qui déteste souvent les choses auxquelles nous tenons? Le bon berger ne promet pas la richesse, mais il promet une vie abondante. Et la dernière, la résurrection apporte l'espoir. Souvenez-vous, Jésus nous donne la vie en donnant sa vie. Et il la reprend. Donc, la résurrection. La résurrection de Jésus vous donne-t-elle de l'espoir? Le berger qui a repris sa vie signifie que les pécheurs peuvent être justifiés, que Jésus a vaincu la mort, que nous sommes unis au Christ et que si nous mourons, Jésus nous ressuscitera un jour. Donc, pour terminer,
le salut, la vie en abondance sont fournis par Jésus. Chrétien ou non chrétien, je vous invite à venir à Jésus pour la première fois ou pour la millième fois. Je terminerai en lisant Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Merci et que Dieu vous bénisse.